été engagés qui viennent en Corse. Un qui est déjà là, il est à Ajaccio ce soir, il arrive sur Bastia jeudi. C'est Pierre Barnévias, le réalisateur de Hold Up, qui vient en Corse passer une semaine minimum à la recherche de témoins de son nouveau documentaire qui s'appellera Hold Up 2. Salut tout le monde. Et qui concerne la campagne de vaccination. Donc si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à venir nous en parler. Il sera parmi nous à partir de jeudi. Salut à tous. On est de retour sur. Et vendredi, on est de retour devant la préfecture, devant Bastia. Sur Bastia. Voilà, pour une manifestation. Attendez, je vais changer la caméra de l'autre côté. Vous m'entendez bien ou pas? Je vois même pas l'écran. Super importante. On lâche rien. Ça a l'air bon. On est tous là. Je donne la parole à qui veut maintenant. Je vous passe une infirmière. Alors, non. ASH, alors pardon, ASH. Peu importe, personnel soignant. Allez, je laisse la parole. Une ASH qui va prendre la parole là maintenant. Samira, je laisse la parole à Samira. On l'applaudit très fort. Bravo. Bonsoir tout le monde. Je suis très en colère de voir. On peut monter le son un peu? Je suis très en colère de voir que Monsieur le Président s'est permis de tout avec les soignants. Voilà, il nous a mis en première ligne, on y est allé. Moi je sais que j'ai travaillé tout le temps. Je suis en pédiatrie néonate, donc on s'est occupé des enfants, des parents. On a eu des cas Covid. Dans notre service, aucun de nous a été touché du Covid. Justement parce que voilà, on a mis on a fait tous les gestes barrières, tout ce qu'il fallait, je pense, pour que maintenant, ils disent qu'on est les premiers peut-être dangers pour les patients, alors que c'est faux. Donc je suis en colère parce qu'on risque de perdre notre boulot pour n'importe quoi, rien de sérieux. Donc je suis dégoûtée. C'est inacceptable. C'est inacceptable, voilà. Je vais travailler en colère. Je reconnais que voilà, j'ai plus le goût de mon travail parce que voilà, j'arrive dans une mauvaise ambiance, dans des conditions de travail déplorables. Donc je peux pas accepter ça. Un vaccin obligatoire, c'est non, non et non. Bravo! Bravo! Je tiens à ajouter que le vaccin, voilà, je ne suis pas contre le vaccin, je me suis fait soigner par des vaccins, j'ai été très malade. Un vaccin m'a soigné en particulier, donc je ne suis pas anti-vaccin. Le débat n'est pas là, ouais. Voilà, le débat n'est pas là. Et voilà, je cautionne pas. Voilà, je ne veux pas d'obligation, c'est mon corps et j'en fais ce que je veux. Bravo! Bravo, madame! Petite précision. Je vous tenais à signaler que ce brassard blanc, en fait, a été, c'est une initiative d'un groupe avec Alexandra Riocode, Richard Boutry et Louis Fouché et tout le groupe qui se sont qualifiés de résistants. Donc la résistance, c'est le brassard blanc. C'est pour ça que certains d'entre nous ont ce brassard blanc pour montrer notre, comment dirais-je, notre engagement par rapport à la résistance. Voilà. Il y en a quelques-uns pour ceux qui les veulent. On en a découpé comme ça. Vous pourrez, quand on partira en manif, vous pourrez vous munir d'un petit brassard blanc. Je laisse la parole à qui veut. Qui est-ce qui veut parler? Oui, moi j'ai déjà parlé. Je ne sais pas si c'est très indiqué. Plus fort, plus fort. Ouais, parlez un peu plus fort. Non. Je ne sais pas si c'est très indiqué. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est par rapport au vaccin, c'est que je trouve inconcevable d'abord que les traitements aient été interdits. Que les traitements aient été interdits, ça, je trouve ça inconcevable. Que c'était déjà une manipulation dès l'origine. Et ensuite, j'ai eu ce fameux Covid, Corona Circus, oui. dont on parle tant, je l'ai eu. Je me suis soignée avec des huiles essentielles, des plantes, de la vitamine C
et un peu d'homéopathie pour terminer, pour faire tomber la fièvre définitivement et tous les autres symptômes. L'artémisia. Et voilà, et je suis là aujourd'hui, je peux en témoigner, je pense qu'on peut en guérir à partir du moment où on ne se laisse pas, comment dire, dominer par la peur, par la bêtise, par toutes sortes de choses. Et surtout parce que quand on est lucide, quand on sait ce qui se passe, on est dupe de rien. Donc en fait, moi je ne suis dupe de rien, je ne suis pas dupe de cette comédie. J'en ai entendu parler dans ma jeunesse par un professeur de naturothérapie qui s'appelait Robert Masson. Je pense que certains d'entre vous ont dû entendre ce nom. C'était un grand naturothérapeute, un grand homme. Et il a dit que il annonçait justement cette privation de liberté. Il annonçait aussi le fait que un jour on serait tous pucés, on aurait la puce RFID. Donc moi j'étais au courant depuis très longtemps, je suis au courant depuis 40 ans de ces plans, pratiquement. Et salut à tous, merci pour votre soutien. J'en ai toujours entendu parler et je vous dis, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas s'en sortir sans mal, sans... N'hésitez pas à partager. En guérissant comme de n'importe quelle grippe ou de quelle bronchite. Montrez que les Corses sont vraiment de l'abus. Se laissent pas faire. Et puis personne n'a le droit, et surtout pas la police, personne n'a le droit d'interférer dans notre vie privée, dans notre santé, dans notre système immunitaire. Personne n'a le droit de faire ça. Personne. Merci pour votre témoignage. J'appelle Richard d'abord, Richard qui veut prendre la parole. Essayez de parler assez près du micro pour qu'on vous entende bien, d'accord? Oui, bonjour. Bonjour. Personnellement, je ne suis pas contre le vaccin puisque chaque année, je me vaccine contre la grippe classique en hiver. Et ça fait une dizaine d'années que ça se passe et tout se passe très bien. Il n'y a pas de rappel, il n'y a pas de deuxième rappel. Et il n'y a pas d'interdit, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc on ne peut pas me taxer d'anti-vaccin. Sauf que quand ça a commencé l'année dernière au mois de mars, je me trouvais dans la ville d'Aix-en-Provence où toute la soirée, la ville était très animée, c'était un samedi soir, et Macron a parlé à 20h, et voilà que la ville s'est complètement vidée. Ça a été mon premier choc, j'ai trouvé ça absolument comme un non-sens. Et je me suis dit, là, il se passe quelque chose de tout à fait inhabituel. Et ça s'est vérifié au fur et à mesure que les jours se sont passés. Ça a commencé par le cirque des masques. Les masques, pas les masques. Après, ça a été le manque de lits. Ça a été les soignants qui étaient en sous l'ombre. Parlant des soignants, il faut se rappeler que ce sont des personnes qui ont été applaudies par toute la population. Et aujourd'hui, on les menace de licenciement. Ce qui est complètement contraire aux intérêts. En plus, la façon dont fonctionne le pays, on n'entend aucun élu, aucun député, aucun sénateur, on entend aucun ministre. C'est une honte! Alors, il n'y a qu'une seule voix, c'est l'oracle de l'Élysée, et tout le monde attend d'une façon apeurée la bonne parole. Alors, on est en présence d'un conditionnement, d'un panurgisme, les gens suivent comme des moutons, les gens sont affolés, il n'y a qu'à voir la dernière intervention du président de la République, les gens se sont précipités pour la vaccination sans réfléchir. Alors ça divise les familles, ça divise les amis, la vie sociale. Alors maintenant, on arrive à un pass sanitaire qui ne peut pas dire son nom, qui n'est pas obligatoire, mais qui en précédé. Alors maintenant, pour boire un café au restaurant, faire un voyage ou aller voir de la famille, il faudra montrer le test ou le vaccin. Et je pense que ça impacte la vie de tous les jours. Et je crois que s'il n'y a pas une résistance à ce phénomène, nous allons tous être des citoyens soumis, des citoyens apeurés et qui voteront tout ce que l'on présentera. C'est une atteinte fondamentale à la santé, à la liberté. Et puis on parlait de l'épisode aussi de la chloroquine, du professeur Raoult qui avait présenté son traitement et son protocole qui avait l'air d'être de satisfaction. Et on l'a complètement mis à l'écart à cause des intérêts des grands industriels pharmaceutiques qui rivalisent pour faire du profit, évidemment. Et bon, je pense que c'est bien qu'il y ait une résistance dans le pays pour montrer que
que malgré tout les gens ne sont pas dupes de cette manipulation, mais pour le moment on croit rêver, quoi. Un cauchemar. Merci Richard. Maintenant, s'appelle Laure qui représente la Corse en colère, le groupe qui a été constitué très rapidement. Allô, ah oui, vous m'entendez. Et qui a, comment dirais-je, qui regroupe maintenant plusieurs milliers de personnes. Donc je vous passe Laure, je la laisse parler. À toi Laure. Bonsoir à tous. Ouais, 1, 2, 3. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Le micro, ouais, bien devant ta bouche. Ouais. Comme ça. Ouais. Bon, je vais tenir la deux mains. Alors, je suis Laure Montagne, pour ceux qui me connaissent, j'ai créé le groupe La Corse en colère le soir de l'adoption de Macron. Je ne regarde jamais la télé, j'ai surfé sur... Pardon, je vais crier. Ouais. Voilà, je suis tombée sur Macron chez des amis en allant chercher mes concombres dans le jardin, voilà, pour vous dire. Donc j'ai à peine entendu ce qu'il racontait. J'ai demandé à la fin, alors qu'est-ce qu'il a dit? On m'a vite fait relater l'essentiel. Donc je suis inscrite sur le groupe La France en colère. J'ai reçu des notifications, bien que je n'y aille jamais. Là, c'était important. Et là, j'ai compris que les citoyens en France n'avaient pas vraiment de moyens de se mobiliser de façon cohérente et structurée par rapport aux provinces, contrairement à Paris, qui sont tous soudés. Et nous étions impuissants depuis la Corse à nous exprimer, à nous regrouper, à éventuellement prévoir des actions. Et donc j'ai créé ce groupe en invitant la France en colère à en faire de même pour chaque grande ville de France. Voilà, donc ce que j'ai à dire ce soir, c'est que depuis de nombreuses années, le système essaye de nous contrôler par tous les moyens. Ça a commencé notamment avec Internet. Internet connaît mieux que vous ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous pensez. Donc le contrôle des pensées n'est pas une nouveauté. Les algorithmes sont faits pour vous dire à votre place ce que vous comptez acheter, que vous ne comptiez absolument pas acheter. On vous géolocalise, que vous le vouliez ou non, à travers tous vos déplacements et nos smartphones. On nous géolocalise volontairement. 1, 2, 3. On nous géolocalise à tous les coups à travers des applications diverses. Les réseaux sociaux, les Tinder et j'en passe. Ouais, je te reconnais en direct, ça roule. On fait de nous des assistés. Bah, je risque de perdre mon job là, très rapidement. Ouais, ça marche pas bien. C'est Macron qui a pris le micro, ok. Donc l'essentiel à retenir dans tout ça, c'est qu'on nous fragilise depuis notre naissance. C'est pas nos générations qui ont commencé, hein, c'est même celle de nos parents, hein, je dirais. Donc en fait, on a un microbiote qui est totalement appauvri. C'est normal qu'on attrape toutes les maladies de la création. C'est pas en se vaccinant qu'on va arranger le système immunitaire, loin de là, au contraire. Le meilleur médicament, c'est la nourriture que l'on mange, l'air que l'on respire et l'eau que l'on boit. On ferait mieux de faire en prévention, mais aussi de manière curative, parce que aujourd'hui la science explique de plus en plus à travers la... Attendez, je trouve le mot. C'est ça. On est censé le faire pour les personnes âgées. Nous, de où on est en contact avec les personnes âgées? C'est le vaccin. Tu as vu, en gros, on travaille pour une mutuelle. Oh là là, je cherche un mot, mais attendez, c'est important, je vais réfléchir. Non, ah, donc un peu... Voilà, à travers l'épigénétique, pour ceux qui connaissent, l'épigénétique nous explique parfaitement en quoi on modifie sa génétique. On n'est pas condamné à l'avance à la naissance à travers son génome, loin de là, puisque notre environnement et de nombreux facteurs extérieurs l'influencent en mal comme en bien. J'insiste, en mal comme en bien. On peut soigner des maladies qu'on a déjà contractées à travers le fait de soigner sa santé, son environnement. On a le contrôle sur son extérieur, on ne l'a pas à l'intérieur. Ne laissons pas entrer la vermine de l'extérieur sur laquelle on peut avoir encore le contrôle. Voilà. Jackie, tu vois pas? Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Est-ce qu'on a des sapeurs-pompiers parmi nous? Il devait venir des pompiers. Pas de pompiers? Est-ce qu'il y a des soignants qui veulent venir? Infirmière, allez. On accueille une infirmière. Bon.
tous. Déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas une oratrice et que je prends des risques en parlant là parce que c'est aussi un grand débat sur ce qu'on peut faire et ne pas faire en tant que soignant. C'est se positionner aussi auprès de nos patients. Voilà, moi déjà, pour commencer, je ne suis pas contre le vaccin. À la base, je suis pro-vaccination, comme disait un monsieur juste avant. J'ai fait tous mes vaccins de la grippe, voilà. Mais juste une précision à donner, c'est que là, ce qu'on oublie de dire, c'est que ce n'est pas un vaccin. C'est une thérapie. C'est une thérapie génique. Donc, à un moment donné, c'est quelque chose dont on n'a pas le recul. Et de forcer les gens à tester un traitement qui est en cours d'expérimentation. Jusqu'à avril 2023. Avril 2023. Voilà, c'est grave. Donc en fait, moi c'est pour ça que je prends la parole, c'est-à-dire que voilà, je ne veux pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de mes patients, je ne veux pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de mes collègues, mais à un moment donné, quand il y a quelque chose de grave, quelque chose qui nous touche vraiment, on n'a pas les 5 ou 10 ans de recul pour savoir si ça impliquera des maladies auto-immunes. On ne sait pas. Voilà. Est-ce que, en voulant faire une vaccination, entre guillemets, un traitement de confort, pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir sortir au cinéma, pour pouvoir voyager, est-ce que dans 5 ou 10 ans, on ne sera pas cloué dans un lit parce qu'on aura la sclérose en plaques? On ne le sait pas. Donc, bravo. Je ne suis pas contre la vaccination. Et voilà, en fait, ce que je voudrais, c'est que chacun décide en toute conscience. Mais que les informations soient données. C'est-à-dire qu'on sache, ce n'est pas un vaccin. Ça ne fait pas gonfler l'immunité, c'est une thérapie génique, c'est un traitement. Et c'est un traitement qui, au jour d'aujourd'hui, est encore expérimental. Donc voilà, je suis toute stressée. Bravo. Jackie, tu viens ou pas? Jackie, où es-tu? Bah alors Alain, viens. Jackie, bah tu es là. Jackie, aïe. Tu as préparé, bon, elle a préparé un texte. Elle a peur, elle est bien. Il y a une majorité qui se sont déjà fait vacciner, il y a quelques résistants, il y a Alexandra. Pas d'image, pas d'image. Tu lèves la vidéo. Pas d'image? Bon, je vais filmer là, alors en attendant, on aura le son. Je vais filmer là. Et donc, ouais, il y a... Pour les droits, nous avons notre code de santé publique qui nous protège. Et le code du travail, qui nous protège. Surtout le code du travail à l'heure actuelle, ils ont oublié dans le décret de le mentionner. Et là, c'est trop tard pour le Conseil d'État. Donc là, pour le travail, ils ne peuvent pas nous licencier. Ils ne peuvent pas nous licencier. Pourquoi? Parce que c'est la discrimination. C'est-à-dire qu'un employeur peut vous demander le casier judiciaire numéro 2, mais il n'a pas le droit, jamais, et c'est marqué dans les textes, c'est poursuivi par le code pénal. On a des droits. Ils ne peuvent pas demander le carnet de santé. C'est impossible. C'est de la discrimination, de la ségrégation. D'ailleurs, on a un film. Là, je ne filme pas la dame parce qu'elle ne voulait pas être filmée, hein, donc c'est pour ça si vous ne comprenez pas. Ah, Philadelphia. Donc ce film, il retrace bien qu'un employeur ne peut pas nous licencier par notre maladie. Il n'a pas le droit de savoir, d'accord? Et là, on est protégé par ceci. Ensuite, je voulais dire que aussi, on est protégé. Excusez-moi, j'ai pris les codes. Je cherche dans le micro. On n'entend plus là. Voilà, et la vaccination ne peut pas être obligatoire. Avec les vaccins expérimentaux, là aussi, nous sommes protégés. C'est en vertu de l'inviolabilité du corps humain, les essais médicaux sur des volontaires en bonne santé sont autorisés sous réserve d'un consentement libre, éclairé et express. Loi de Nuremberg. En droit européen, c'est la directive de 2020 J'ai révisé. Du Conseil européen du 4 avril 2021. Article 3 d'application directe en France prévoit un consentement libre et éclairé recueilli par écrit. C'est-à-dire que les enfants, on ne leur demande pas de clic, on ne leur demande pas leur utilisation. C'est une obligation,
C'est un crime pour les enfants. On est à Bastia, Patricia. Il faut qu'ils soient... C'est une honte! D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé ce principe à plusieurs reprises à la France. En droit interne, c'est l'article 1122 du Code de la santé publique. Aucune recherche impliquant la personne ne peut être pratiquée sans son consentement libre et éclairé, recueilli par un écrit, le prévenir notamment sur les risques prévisibles. Le gouvernement nous prive du consentement libre et éclairé car ils ne disposent pas eux-mêmes de toutes les informations nécessaires sur un vaccin expérimental. Bravo! Bravo! Le vaccin Pfizer, les essais seront terminés en décembre 2022. Moderna en mai 2023. Et l'autre, AstraZeneca, c'est en mai 2022. Le micro, on entend. Pardon, en décembre 2022. Donc pour les enfants, moi je suis contre l'obligation de vacciner nos enfants. Parce que ce vaccin est encore expérimental. Il est illégal, cette obligation est illégale. Protégeons nos enfants et protégeons aussi nos soignants. Et évitons qu'ils ne doivent pas être licenciés. Évitons que ceux qui nous ont sauvé la vie, parce que ces soignants, ils se sont démenés pendant 18 mois. Il faut les soutenir. Soutenons nos soignants. Soutenons nos soignants. Protégeons nos soignants. Protégeons nos soignants. Protégeons nos soignants. Protégeons nos soignants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Ensuite, ce décret, il a été signé par Macron, d'accord? Par des ministres. Hein, les décrets sont signés par le président de la République après une commission en chef des ministres. Dans ces ministres, nous avons 7 ministres. Elle ne veut pas être cadrée, du coup le problème c'est que là, pour les gens qui regardent, ils ont que le son, ils ne comprennent pas. Nous oblige, nous avons une obligation de vaccin expérimental qui font des pressions sur nos soignants pour qu'ils justement qu'ils soient licenciés ou mis à pied. Impossible. Il faut que c'est la non, mais il faut qu'ils soient destitués. C'est vraiment des voyous, ouais. Non, mais ils sont plus légitimes, ces gens-là. Peu du tout. Donc, ce sont des putes de la République. Ouais. Ce sont des putes. Démission, il faut qu'ils démissionnent. Il faut qu'ils démissionnent. Voilà, c'est tout. Voilà. Démission, Macron, 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 démission. Je peux prendre la parole. Il y a Alain qui voulait prendre la parole. Oui, bonsoir à tous. Je vais me permettre de vous dire deux choses. Je vais prendre plus que la minute de Ricardo, mais vous m'interrompez s'il y en a assez. J'ai fait des recherches depuis 1 an et demi sur tout ce qui se passe et je peux vous assurer que nous sommes dirigés par un réseau mafieux transnational qui commet un crime contre l'humanité. Ça a été confirmé par la formidable, admirable avocate Virginie Dealogo-Recchia. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Elle a sorti un rapport de 65 pages en décembre dernier, dans lequel rapprochez-vous, Alain. Rapprochez-vous. Si tu veux prendre celui-là, mais regarde. Mais c'est parce que tu le mets pas assez près. Tu peux le mettre comme ça, regarde. Tu parles comme ça, tu ne bouges pas. Tu restes comme ça et tu ne bouges pas. Il marche, il marche. Bon, on essaie encore. On te donne mes gilets jaunes. Je vais vous faire juste un résumé des scandales qui se sont produits
et qui malheureusement m'oblige à dire que quand notre amie infirmière ou Jackie nous disent ils ne peuvent pas, oui ils peuvent. Ils ont tout fait. Ils sont hors la loi. Et contrairement à ce qu'a dit, a écrit Christian Perron, ils ont commis toutes les erreurs possibles parce qu'ils ont décidé de faire comme ça. Ils ont commencé par reclasser l'hydroxychloroquine. Qui l'a fait? Agnès Buzyn, mais sur la demande de qui? De Sanofi. Et pourquoi Sanofi a demandé ça? Parce que cette entreprise qui n'est pas à séparer de Pfizer et des autres, ils sont tous les mêmes, c'est un seul réseau mafieux. Eh bien, ils ont demandé ça parce qu'ils disposaient du vaccin à ADN recombinant de Protein Sciences que Sanofi a acheté pour 600 millions de dollars avant de demander le reclassement de sa molécule. Bon, elle reclasse, d'accord. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent entrer les supporters italiens en pleine pandémie italienne. Ils nous interdisent les masques, inaccessibles. Ils nous interdisent le 1er mars l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est très bien. Ils nous confinent tous. Ils menacent le professeur Raoult, à part monsieur François Raffi, toujours médecin au CHU de Nantes, menace le professeur Raoult s'il continue à parler de son traitement. Ce monsieur est en totale liberté alors qu'il était supposé, vu qu'il a écrit ces menaces, il aurait dû être en prison au moins pendant 6 mois. Il est en liberté totale, évidemment, il continue à prescrire, lui. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils ont confiné dans les EHPAD pour les laisser mourir avec du Rivotril, avec le Rivotril. Ils ont confiné des gens malades, non testés, avec des gens sains. Et ils ont en plus, au même moment, ils ont refusé l'offre des laboratoires vétérinaires qui s'offraient pour tester massivement la population française. Ensuite, ils ont fait approuver le Remdesivir grâce à l'ensemble des fameux experts de plateau télé. On peut citer Karine Lacombe de Gilead, Gilbert Deré, Bruno Mégarban, Martin Blachier, dont la femme est administratrice d'une entreprise pharmaceutique, Jérôme Marty, qui a insulté des amis à nous, etc. etc. J'en oublie et je le regrette, mais vous pouvez trouver facilement leur nom. Sur Transparence Santé, tous les gens les plus corrompus, ils sont sur les plateaux télé. Par contre, des héros nationaux comme Martine Vonner, vous l'avez vu beaucoup sur les plateaux télé. Elle a même été virée de l'Assemblée, là. Martine Vonner mérite notre appui. Elle est la seule parlementaire qui nous a véritablement représentés. Les parlementaires français comme les Européens, dans leur immense majorité, ne représentent que des intérêts privés transnationaux. Bravo! Ensuite, la perle, la cerise sur le gâteau qui a été dénoncée en enquête parlementaire par le professeur Raoult, ça a été l'interdiction de prescrire. Ça, c'est le summum. En pleine pandémie, le ministre Véran s'est permis d'interdire aux médecins français de soigner les patients. Un Doliprane! C'est des assassins. Restez chez vous, qu'il a dit. Prenez du Doliprane. Et si assassin! Ensuite, après avoir interdit de prescrire, ils nous ont déconfinés pendant un temps, en nous disant que nous avions abusé de nos droits, bien sûr, et puis ils ont remis ça. Depuis lors, il s'en est passé des choses, je pourrais vous en raconter jusqu'à la nuit tombante, mais je vais juste vous citer quelques faits dont ma mémoire se rappelle à l'instant. Un fait scandaleux que la plupart d'entre nous ignorent, c'est que le 25 décembre, vous connaissez toutes ces dates, combien de personnes sont disponibles le 25 décembre? Eh bien, Olivier Lancet-Véran, celui qui s'est basé sur le rapport scandaleux du Lancet. Ah oui, alors là, il y a une parenthèse à faire. Le Lancet, vous savez à qui il appartient? Il appartient à Elsevier. Et Elsevier appartient à BlackRock. BlackRock, qui est propriétaire de Pfizer, qui est aussi actionnaire de Moderna, qui est actionnaire de Microsoft, de Bill Gates. Ils sont partout. Ce sont ces gens-là qui dirigent la France. Et le monde. Ça n'est pas notre Macronette. C'est BlackRock et Vanguard qui le dirigent.
Mais le 25 décembre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voté un décret. C'est un traitement de données. Je l'ai sur mon portable, il est ouvert. Ça s'appelle le décret 6 Covid-19. Et ça consiste en quoi? Ça consiste en dans le fichage des personnes vaccinées. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes non vaccinées ne sont pas sur ce traitement de données. Et ça veut dire que bien avant les demandes de validation par la CNIL, c'était déjà approuvé que vos données personnelles étaient rassemblées et disponibles pour la Sécu et pour venir vous chercher si vous n'étiez pas vacciné, ce qui va se produire d'ailleurs. Non. Eh ben, je les tue. N'ayez pas confiance et ils sont prêts à tout. Alors encore un détail, ce n'est pas un vaccin. Écoutez Alexandra Orion-Claude. Ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas un vaccin. Ça n'est pas non plus une thérapie. Une thérapie, ça sert à traiter une pathologie. Et vous n'êtes pas malade. Et arrêtez d'accepter, c'est inacceptable de dire qu'une personne contaminée est une personne malade. Quand ils vous disent il y a 3000 malades ou il y a 5000 malades, non. Nous portons tous des virus et nous allons en porter encore longtemps des coronavirus. Bon, enfin, je me suis rallongé, excusez-moi, je vais en finir avec ce que je propose, qui n'est pas de moi. J'ai l'enregistrement. J'ai l'enregistrement ici, mais ce sera peut-être un peu long, ça dure 3 ou 4 minutes. C'est Alexandra Orion-Claude, une héroïne nationale. Généticienne. Hein, une généticienne qui a travaillé pendant des années pour l'Institut National de Recherche Scientifique, l'INSERM, et qui est une amoureuse, elle l'a dit, de l'ARN, mais qui nous prévient que ce poison génique va nous empoisonner et nous empoisonne. Ils nous mentent quand ils disent qu'il n'y a pas d'effets secondaires. C'est plein d'effets secondaires. Il y a rien que le professeur Christian Perron qui n'a jamais été un menteur. Il a perdu 4 proches suite au vaccin. Alexandra Orion-Claude, exactement pareil. Et autour de nous en Corse, qui ne connaît pas le maire de Valle di Mezzana qui est mort à 47 ans? Et d'autres personnes dont on ne peut pas dire qu'ils sont morts du vaccin. Personne n'a écrit sur le Corse Matin ou CRCFM, chez Alta Frequenza. On ne peut pas parler sur ces moyens de communication. Ils nous interdisent pratiquement de parler. C'est injuste. Et quand on dit Macron doit démissionner, malheureusement, je suis désolé, je suis moitié corse, ça fait très longtemps que je suis ici, mais monsieur l'avocat Simeoni est plus le représentant de Macron. J'appelle monsieur Simeoni et monsieur Savelli, qui est mon ostéopathe depuis des années, à débattre honnêtement. Quel droit a-t-il de nous imposer ce que l'on ne peut plus appeler étoile jaune, alors que ce sont des Israéliens juifs qui ont rappelé ce souvenir? Ce ne sont pas ni Bigard, ni Boutry. Ce sont des Israéliens juifs qui ont ressorti l'étoile jaune parce qu'ils sont discriminés dans leur propre pays. Monsieur Savet, le premier magistrat de la ville, il est absent, c'est pas normal. Bien sûr. C'est pas normal. On a dit qu'on était apolitique. Absolument. Et à partisans, on est à partisans. C'est pas le moment. Ah oui, ça oui. C'était plus important. C'est pas forcément partisan de parler des C'était plus important que tout. Attends, tu finis là. On nomme. Je vais terminer avec une proposition d'action qui a été lancée par Alexandra Orion-Claude. Parce que nous avons besoin d'agir. Si nous n'agissons pas, ils vont continuer à rigoler de nos pétitions, à rigoler de nos manifestations, de nos danses, de nos embrassades. Ils rigolent de nous. Et ils avancent comme une machine de guerre qui nous écrase. Que doit-on faire? Alors, la proposition d'Alexandra Orion-Claude, qui a été appuyée lors de la réunion organisée par la Une TV de Richard Boutry, et qui a été appuyée par une admirable personne qui s'appelle Delphine Volange, eh bien, la proposition, c'est de soutenir nos soignants. De nous soutenir nos soignants éveillés, conscients, qui n'ont absolument pas à supporter, à souffrir l'injection d'un produit expérimental fabriqué par qui? Fabriqué par Pfizer. Pfizer est l'entreprise qui, dans l'histoire de l'humanité, a payé la plus grosse amende de l'histoire. Assassin! Pour propagande mensongère sur les médicaments et pour falsification de données. Comment peut-on avoir confiance dans un produit expérimental fabriqué par une entreprise criminelle? Et d'autre part, il faut savoir que, évidemment, les agences publiques
de validation, en particulier l'Agence européenne des médicaments, mais aussi la FDA, aussi le MHRN ou MRNHN, je ne sais plus, d'Angleterre, sont complètement envahis de consultants de Pfizer, de GSK et d'autres laboratoires pharmaceutiques. Ce sont ces gens-là qui vous représentent. C'est scandaleux. Voilà, alors l'action consiste, selon Alexandra, idéal, à soutenir, à encourager nos soignants éveillés à entrer en, comment il appelle ça, en désobéissance. retrait, désobéissance. Sortir du film. En retrait, comment... Oui. Enfin voilà, l'idée c'est d'entrer en grève sans porter préjudice aux malades et aux patients. Il faut trouver une combine, mais il faut exprimer de manière claire et efficace votre désaccord avec l'imposition de cette loi infâme qu'ils sont en train de voter ces jours-ci. Et nous, les non... Ah oui, oui. Oui, ah, ça va arriver pour tout le reste. Hein. Alors voilà, pour terminer, il faut donc soutenir nos soignants. Moi, je pensais vous dire, venez ici chacun à votre tour. Tous ceux qui veulent soutenir les soignants en Corse, sur un bout de papier, vous mettez votre nom, votre téléphone, pour qu'on puisse vous joindre au moment où il va falloir les aider. Parce qu'il y a un moment où ces soignants ne pourront plus tenir le coup. Et s'ils perdent leur emploi, il faut que la société corse dans son ensemble les soutienne. Les pompiers voilà. Aussi. Les pompiers aussi. Merci à vous. Merci Alain. Vous voulez prendre la parole? Est-ce que quelqu'un voudrait parler? Anita, dis, ça ne concerne pas que les soignants, les pompiers, ça ne concerne pas que les ambulanciers, les pompiers, tout le médico-social. Tout le médico-social, tout ce qui est personnel d'EHPAD, etc. etc. Hein. Je crois que ça concerne tous ces personnels. Il faut soutenir tous les citoyens qui ne souhaitent pas être vaccinés. Tout simplement. C'est ça. Ah, il y a quelqu'un qui veut parler. Ils essaient de diviser à chaque fois comme ça, en fait. Quoi? En fait, ils s'attaquent un peu d'ironie. Vive le chaos, le diable reconnaîtra les siens. L'autre ne réagit pas. Et chaque fois, ils font comme ça. Quelqu'un d'autre pour prendre la parole? Ah, quelqu'un. Voilà. Donc, moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Bravo, madame. Actuellement, je suis en remplacement en Corse. Je me suis occupée de malades qui étaient atteints de Covid, aussi bien sur le continent que ici. Ils n'entendent pas. J'arrive pas à le mettre. Voilà, nickel. Nous nous sommes occupés des patients pendant la période où nous étions exposés à très haut risque donc, de contamination. Nous nous sommes protégés et nous n'avons pas, grâce à Dieu, attrapé le Covid grâce à des PCR répétitifs. Alors aujourd'hui, je me permets de vous dire que ma collègue a mis, donc une infirmière anesthésiste, a mis sur son compte Facebook donc un article pour Angela Merkel, et les Allemands sont extrêmement fiables pour dire qu'on ne peut pas obliger les gens à se faire vacciner. Le vaccin est un outil, le vaccin n'est qu'un outil pour pouvoir se protéger contre le Covid en restant dans la bienveillance des mesures de distanciation, en restant dans la bienveillance de soigner ceux qui ont attrapé le Covid, et qu'il faut savoir qu'on ne nous protégera jamais contre des nouveaux variants. Après, je veux bien donc être du côté des gens qui ont choisi de se faire vacciner. On est dans un pays de liberté, on est en France. Enfin, moi, je suis d'origine libanaise, mais bon, je croyais qu'on était libre en France, mais il semblerait qu'on est rentré dans la dictature. Oui. Voilà. Bravo, madame. Merci. D'autres intervenants? Moi, je voulais vous mettre en garde sur le fait que le président Macron a... Parlez fort devant. Il y a des micros a décidé d'obliger de rendre le pass sanitaire obligatoire, se rendre dans le lieu culturel, pour faire ses courses dans les grands supermarchés, et pour faire appliquer ces contrôles du pass sanitaire, ils ont l'intention d'utiliser sous la menace des vigiles, des patrons de restaurants. C'est totalement illégal, ce sont des contrôles d'identité complètement illégaux. Alors pourquoi nous maintenant on ne fait pas des contrôles d'identité? On n'est pas dans la police, on fait des contrôles d'identité, les gens ont porté plainte, vous trouvez en prison. Et là vous allez avoir des vigiles, des restaurateurs, des commerçants qui vont faire les contrôles d'identité.
sur le pass sanitaire, il y a votre nom, votre prénom, et en plus de ça, une violation du secret médical, puisqu'il y a des données médicales, à savoir que vous avez été vacciné ou que vous avez subi le test. Donc, moi, c'est pas qu'ils ne sont pas assermentés, c'est qu'ils ne sont pas habilités du tout. Les policiers ne sont pas assermentés, ils ne sont pas tous assermentés, mais ils sont habilités à faire le contrôle d'identité. Là, on va voir des gens qui sous la menace vont être obligés à pratiquer des contrôles d'identité. Et le secret médical, hein. Des incidents qui vont se produire, certainement qui vont se produire. Le juge civil, imaginez qu'il y a des plaintes ensuite, je ne sais pas, et qu'il y a des prolongements judiciaires. Ces gens qui ont sous la pression et la menace auront été utilisés comme supplétifs par le pouvoir pour être condamnés. Je veux dire, ça peut être condamné. C'est comme si nous on faisait le contrôle d'identité. Pourquoi on ne contrôle pas les gens là maintenant là? Pourquoi voir s'ils ont le pass ou pas le pass ou vacciner? Pourquoi on ne le fait pas? C'est interdit. Donc je vous garantis que c'est très chaud, quoi. C'est-à-dire que le gouvernement prend des risques terribles parce que c'est du bluff, exactement, c'est du bluff. C'est du bluff. C'est du bluff. Ils ne sont pas du tout sûrs de la façon dont les juges civils moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on imagine que c'était impossible qu'ils nous confinent. Les juges ne sont pas très bien dans cette histoire-là. À chaque fois, on a dit c'est pas possible, c'est trop beau, ça passe, ça s'est passé. C'est là où je me dis que c'est plus du bluff, tu vois. C'est clairement des malades. Ils sont là pour qu'il y ait une guerre civile. Y a-t-il d'autres personnes pour intervenir? Alors, oui, s'il vous plaît. J'ai juste quelque chose à dire et à rappeler aux médias qui sont présents. Nous ne sommes pas des anti-vax. Nous sommes contre la thérapie génique qu'on nous propose et nous voulons surtout garder notre droit à la liberté, notre droit de choisir. De choisir, liberté. Bravo Anita. Je ne suis pas non plus une oratrice, je vais être très brève. Je suis une maman de soignants, je suis une grand-mère et je refuse qu'on injecte n'importe quoi à mes petites filles. Maintenant, la politique du gouvernement, c'est diviser pour mieux régner. À nous de rester unis et de respecter. Surtout que respectons chacun nos idées et restons unis face à ce gouvernement qui essaye de nous diviser. Merci Belle. Je sais que là ça commence à être un peu long. Je propose qu'on commence la marche comme on fait d'habitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Est-ce qu'avant tu peux rappeler que sur Telegram il y a Alors sur Telegram, je rappelle des choses importantes avant de prendre la route. En fait, nous avons créé un groupe sur Telegram qui s'appelle INSEM, où toutes les futures actions seront programmées. Donc, téléchargez l'application Telegram et après vous vous inscrivez sur INSEM. Et vous partagez. Et vous partagez. Les informations seront sur Telegram. INSEM de B. J'ai pas dit. Oui, enfin INSEM et ça vous arriverez sur 2B. Et il faut s'inscrire, télécharger. Ouais, et pour aider les soignants, c'est super important. Je rappelle encore, avant qu'on prenne la route, que hier est arrivé Pierre Barnerias, le réalisateur d'Hold Up, pour les gens qui viennent d'arriver. Le réalisateur journaliste Hold Up est en Corse depuis lundi. Il est à Ajaccio, il est en ce moment à la manifestation. Et il sera parmi nous à Bastia à partir de jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, il sera sur Bastia et sa région. Et nous allons faire une intervention avec le docteur Denis Agré, lanceur d'alerte, qui vient en Corse, qui arrive jeudi et qui va faire un périple à vélo. J'y serai, hein. Ne manquez pas ça. Manifestez-vous les gens qui font du vélo parce qu'il sera à vélo et il voudrait qu'on l'accompagne parce qu'il va faire le tour de Corse en vélo. D'accord? Il sera vendredi soir 23 à 19h, place Saint-Nicolas, devant la cave Maté. Voilà, Denis Agré, et il y aura avec lui Pierre Barnerias. Voilà, donc là je pense qu'on peut commencer à parler. Jackie, tu es où? Jackie, c'est toi qui ouvre la marche. On va se mettre en marche? Ouais. Jackie. On demande Jackie. Jackie le Grande. On recherche Jackie. Allez, on ouvre. Ne te casse pas la cheville, hein. Allez, on y va.
on se passe devant. On prend la banderole. Ouais. Liberta, Liberta, prenez-la. Il faut notre... Liberta. Donc là, il y a pas mal de monde qui est arrivé. On va aller se mettre en marche, en marche dans la rue, passer devant les restaurants pour leur montrer que le pass de la honte n'a pas sa place ici. On prend la banderole accrochée, s'il vous plaît. Je prends un peu de hauteur, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est quand même arrivé, hein. Je sais pas combien on est. Lily, je vais emmener la saison dans la voiture. Je parle dans le micro maintenant pour la deuxième. On n'a pas le pass sanitaire. Alors je vais demander à Alain, qui s'est exprimé tout à l'heure, s'il serait chaud pour nous parler là, 5 minutes. J'arrive pas à le retrouver. On va essayer de le voir là. Le truc c'est que j'essaye de lire vos commentaires en même temps et regarder où je vais devant moi, c'est chaud. Alors oui, Alain, c'est à l'avant. Pardon. Voilà, là on a l'avant du cortège. Je ne vois pas. Les soignants sont demandés devant, s'il vous plaît, avec des banderoles. Les soignants, venez! Le système nous punit car nous sauvons des vies. Ah, on a les soignants qui arrivent. C'est ça le bon plan, c'est ça le... Ah. Le bon plan, il n'y en a pas le bon plan. Alors je vais prendre 30 secondes pour lire vos commentaires, j'arrive pas à trouver Alain. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Je sais pas si vous avez suivi, il y a eu des rassemblements aujourd'hui en France. Ça a bougé un petit peu. Donc petit à petit on va marcher et je veux qu'on fasse du bruit. Ouais, occuper la nuit, occuper la rue c'est important, mais il y a aussi cette histoire de boycotter en fait. Ça a beaucoup se passé par la désobéissance civile. Comme je le disais dans le live d'avant, en fait, on a aujourd'hui cet outil du boycott. Comme au Danemark, ils nous ont montré que
Et dans certains autres pays qui ont désobéi massivement, ils ont montré que c'était possible. Et ils font tout pour qu'on perde espoir en fait, pour qu'on imagine que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, de toute façon, ils sont trop puissants, on peut rien. Et en fait non, parce qu'on le voit dans certains pays, ils y arrivent, ils se bougent, ils ont des droits, ils se bougent pour leurs droits. Et leurs politiciens sont obligés de se plier, c'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer. Mais pour ça, il va falloir qu'on soit nombreux, rassemblés, unis. Voilà. Lily, est-ce que tu as vu Alain qui s'est exprimé tout à l'heure? Parce que j'aimerais bien lui poser quelques questions en marchant là. Ouais. Tu le vois, tu n'hésites pas à venir vers moi parce que j'essaie de lire les commentaires, j'ai du mal à le trouver. Ça marche, merci. Toute cette campagne de vaccination est une aberration. Wow. Ouais. Il y a du monde, là on voit pas sur la caméra, mais il y a du monde jusque là-bas, jusqu'au fond. Je pensais qu'on allait avoir moins de monde que ça, tu vois. Là c'était mal parti. Hein. Ouais. Là, vous étiez 8, tu disais au début. Ah ouais. Quand tu arrives, il y a 8 personnes, c'est pas rassurant. Les gens ont répondu présent. Ça va pas se passer aussi facilement. Ouais, vous avez vu ce qu'ils nous ont sorti les médias là, soi-disant on était je sais pas, il y en a certains qui ont dit on était 20 000, il y en a dans toute la France, il y en a qui ont dit qu'on était 40 000, alors que rien qu'à Paris, selon certaines personnes, il y en a qui disaient qu'ils étaient 100 000. Donc on sait qu'ils nous mentent sur les chiffres, mais à ce point-là, vouloir minimiser à ce point-là, pour nous faire croire qu'on est une petite minorité et qu'on ferait mieux d'aller se faire vacciner et de la fermer à tout jamais. Mais voilà, après il y a juste à aller dans la rue et voir qu'il y a une forte mobilisation. Je vais rattraper un peu le cortège. Voilà, donc ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Il y a beaucoup de gens, je vous assure qu'il y a beaucoup de gens. Partout en France.
Ah oui, là, effectivement, Lisette, c'est plus que les gilets jaunes, là, c'est tous les groupes. Plus question de se dire les partis, pas les partis, c'est plus politique, c'est plus rien. Là, aujourd'hui, c'est tous les collectifs, tous les Français qui sont appelés, tous les citoyens. Tous les citoyens. Humanité souveraine et libre arbitre. Elle est belle celle-là. Allez, regardez. Merci Michael. J'ai appris que la Belgique, prenait le même chemin avec le pass sanitaire que la France. Total soutien à la Belgique. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant? Ah, il est là? Ah, super. Je l'ai emmené. Ça marche, c'est cool. Je te remercie. Alain, ça va? Oui. Alors, quand tu le veux, mais ça peut être après. Hein, ouais, bah, on peut le faire en marchant, si tu arrives à parler en marchant, ou si tu veux, on peut se caler. Ouais. On peut essayer. Allez. Alors attends, je vais essayer de te mettre voilà, comme ça. Voilà, on va continuer à marcher. Ok. Donc, tu t'es exprimé tout à l'heure, tu as parlé de nombreuses choses. Oui, je vais pas réussir à résumer ça en 3 mots. Ouais, c'est ça. Il y a d'ailleurs des livres qui ont été écrits. Vous parliez du livre de Christian Perron. 2 livres. Professeur Raoult aussi on a écrit. Ouais. Bien sûr. Et puis d'autres. J'en ai un dans la voiture. J'ai oublié le titre, mais il est très très bien sur le scandale du Covid. Mais on ne sait pas par où commencer quand on veut raconter cette histoire. Il y a des faits qui sont insupportables. Moi je pense que la cerise sur le gâteau de ce scandale, c'est quand même l'étude du Lancet qui a dû coûter des millions d'euros, qui a été financée. Et qui a permis à tout ça, par la suite de la dérouler. base. La base, c'est d'affirmer qu'il n'y avait pas de traitement valable qui fonctionne. Et le comble des combles, ça a été quand Jean Castex, Premier ministre de la République, a osé répondre à Martine Vonner quand elle lui a demandé, même Monsieur Castex, est-ce qu'il existe un traitement précoce? Nous avons entendu qu'il en existe un. Eh bien non, madame, nous n'en connaissons aucun, alors qu'il savait pertinemment que son ministre de la Santé avait interdit le traitement à l'hydroxychloroquine, azithromycine. Donc évidemment qu'il le savait et il a fait ça sous serment. Donc c'est un parjure qui a coûté des vies. Et ça, c'est criminel. Pour moi, c'est criminel. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des recours en justice ou que la justice va être trop lente? On aura des procès dans 20 ans et que du coup, on ne doit pas espérer de la justice qu'elle agisse? Pour moi, mais c'est un avis tout à fait personnel, il n'y a aucun espoir de la part d'une justice qui est totalement intégrée au pouvoir financier, surtout
et les juges n'ont pratiquement aucun pouvoir. On a vu ce qui s'est passé avec l'affaire Elf par exemple et Eva Joly. Elle a réussi à faire condamner Roland Dumas, mais cet homme est sur les plateaux télé, je ne sais pas où il en est maintenant, il doit être très âgé, mais il n'a jamais fait la prison à laquelle il était condamné. Ou bien alors les gens qui nous ont fait croire que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière, pareil. L'affaire du sang contaminé avec Laurent Fabius. Il y a eu plein de scandales en fait. Ouais. Et puis là actuellement c'est pareil, quand Agnès, j'ai oublié tout à l'heure de le dire, mais Agnès Buzyn qui a osé répondre en enquête parlementaire, c'est-à-dire sous serment aussi, que elle avait reclassé l'hydroxychloroquine comme substance vénéneuse parce qu'elle était inquiète du fait que les Français consommaient trop de médicaments. Ouais, je l'ai entendu. Un cynisme incroyable. Ah, mais horrible. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Madame Elle s'est barrée Buzyn, en Suisse d'ailleurs. Ah oui, oui, à l'OMS bien sûr, elle est récompensée pour tous ces délits. Médaille, allez, Légion d'honneur. Et là, au cours des années 2000 à 2010, exactement, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est autour de 2003 à 2009, elle a occupé des postes très importants à ce qui s'appelait l'AFSAPS, qui est devenu l'ANSM. Elle a validé des médicaments tout en occupant des postes de consultante au sein d'entreprises pharmaceutiques, ce qui est évidemment totalement illégal. C'est une affaire de conflit d'intérêts totalement inadmissible. Et elle a même été administratrice de l'Institut du cancer, Institut national du cancer, et je pense qu'elle en est même devenue présidente quand elle était encore en fonction liée à des laboratoires pharmaceutiques. C'est absolument scandaleux. C'est ça que je me dis, c'est qu'en fait, quand on voit ce qui se passe avec le garde des Sceaux actuellement, qui aurait oublié de déclarer 300 000 €, c'est ça, avec l'histoire de Moretti là. Dupond-Moretti, franchement, je ne connais pas l'histoire de près. On se dit, même le ministre de la Justice, il est complètement corrompu en fait. C'est ça qu'on se dit. Et Darmanin avec les affaires de l'accusation. C'est ça. Ce sont des gens qui sont mis en examen, comme a dit quelqu'un. Il y a plusieurs ministres qui sont mis en examen. Or, Hollande comme Macron avaient promis qu'ils ne permettraient pas à des gens, à des personnes mise en examen de diriger des ministères. Donc ils mentent comme ils respirent et il n'y a aucune conséquence de ça. Et donc, si je voulais avoir une note positive là, à tout ce qu'on vient de dire, parce que c'est sacrément négatif, ce serait... j'ai vu dans certains pays, en fait, la désobéissance civile avait porté ses fruits, comme au Danemark, là on peut le voir récemment. En Italie, ça bouge beaucoup aussi. En Italie, ça par rapport à bouge beaucoup aussi. l'imposition au vaccin. Moi je pense que la note la plus positive, selon ma sensibilité, mon ressenti, c'est vraiment la prise de conscience du peuple français. C'est assez impressionnant ces derniers jours. Ça c'est extraordinaire. Et puis aussi l'union, malgré tout ce qu'ils font pour nous désunir, l'union des gens, de gens qui sont d'opinion politique. Là ils essayent tout. Tout est bon. Antisémitisme, ils essaient de diviser entre pro-vax et anti-vax, alors que c'est même pas le débat. C'est pas le débat, puisqu'en plus on ne parle pas de vaccin, donc c'est bien simple. C'est ça. Merci beaucoup Alain. C'était un plaisir. Merci. Bon courage à tous. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu. Je vais passer en caméra avant. Avec le masque. Voilà les gens, c'est important de vous rapprocher des collectifs là, proches de chez vous. Parce que voilà, c'est clairement par la mobilisation, l'unité qu'on arrivera à passer ce cauchemar, ce mauvais rêve. Ça paraît un truisme ce que je suis en train de vous dire, mais
Voilà, donc là on va passer devant les restos. On arrive sur la place Saint-Nicolas. Non au pass sanitaire. Non au pass sanitaire. Je vois globalement les gens sont souriants. Il y a pas mal de gens en voiture qui nous klaxonnent, qui nous applaudissent. Donc en fait, au-delà de la manifestation, allez, je vais remettre l'image comme ça. Effectivement, Wu-Tang, c'est hors sujet, mais c'est beau la Corse, ouais. Ils se sont stop. Yop là. Ils ont fait fermer vos commerces, vos établissements, ils vous ont laissé crever et aujourd'hui ils vous obligent à la vaccination. Non! Merci Laure. On t'embrasse aussi. Ah, il y a du monde qui est venu se rajouter là, visiblement. On dirait qu'on est un peu plus nombreux que tout à l'heure. Allez hop, je vais essayer de remonter un peu. Merci madame.
il y a des rassemblements partout en France alors, Laura? C'est encourageant ça. J'étais en déplacement aujourd'hui, j'ai pas trop suivi l'info, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. Bah, c'est bien, hein, si ça continue, si l'appel national est entendu. Et ça va monter d'un cran. Hein. S'ils nous font passer la loi cette semaine, là il y en a beaucoup qui vont enfin réaliser que la solution n'est plus dans la soumission. Faire le dos rond en fait. Faire le dos rond, j'arrive pas à finir mes phrases aujourd'hui. Faire le dos rond favorise en fait la dictature quoi. À force d'être des moutons, les bergers se transforment en loups. Voilà, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui ouvrent les yeux et qui sont conscients de ça aujourd'hui. Donc il est grand temps de rappeler à nos dirigeants que le peuple est fort. Il est grand temps de leur rappeler ça, je pense. On n'est pas des cobayes. On n'est pas des cobayes. Libertà, 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 libertà. Laissez les médecins soigner, laissez les médecins prescrire, les traitements existent, traitements précoces ambulatoires, traitements précoces ambulatoires. Libertà, liberté de choisir.
enfants, protégeons nos 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 enfants. Il y a quand même beaucoup de gens qui passent en voiture et qui nous soutiennent. On les voit, ils klaxonnent, vous voyez, ça applaudit. Voilà, là on va après l'avoir descendu du côté des bars là que vous voyez là-bas de l'autre côté, donc on était du côté des arbres, là on est en train de remonter la place de l'autre côté. Écarter des casseroles parce que ça me casse la tête. Casserole, c'est pour ça, même pour vous qui entendez, ça peut... Bravo les jeunes, ça peut finir par vous casser les oreilles. Libertà, 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 partout en France, on crie libertà, on crie liberté, et il y a encore des gens qui se demandent, qui se disent non, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ne faites pas vacciner vos enfants, prenez soin de leur santé. Voilà, comme on disait au même moment, enfin comme on disait tout à l'heure, pardon, au même moment là, de la manif, il y a une autre manif qui est organisée à Ajaccio, où s'est déplacé Pierre Barnerias, le réalisateur de Hold Up. Donc il sera avec nous jeudi, il me semble. Je crois qu'il y a une pote qui m'a dit qu'il sera avec nous jeudi. Donc voilà, ça fait plaisir qu'il y ait des gens qui viennent sur notre île, quoi. Il était venu déjà, le mois dernier avec Richard Boutry, mais ça tombait en plein pendant la Coupe d'Europe, donc du coup très peu de gens s'étaient déplacés. Donc là on espère que cette fois
ce sera plus le cas. Ça c'est important que les gens qui doutent et qui n'ont plus confiance dans les politiques. Ah, là ça insulte sur la gauche. Non à l'obligation vaccinale! Non à l'obligation vaccinale! Jamais! Tu m'entends? Jamais! Vos libertés, défendez vos libertés. Défendez vos libertés! 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 Défendez vos libertés. Défendez vos libertés. Ouais, on peut passer là. Ah, excusez-moi, des fois je gueule un peu. Ah, je m'excuse aux gens qui écoutent le live. Non au pass sanitaire. 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 Il y a un mec qui a énervé un peu les autres parce qu'il narguait les manifestants en montrant son bois, enfin en mimant qu'il se vaccinait sur son bras là. Bah, c'était assez insultant quoi.
Genre, il nous disait bah, allez vous faire vacciner si vous n'êtes pas content. Enfin, c'est les mêmes rengaines des cyniques là, des cyniques qui comprennent pas qu'ils adhèrent à une dictature. Hein. Je sais pas, c'est... Moi, je suis assez choqué de voir qu'il y a certaines personnes comme ça qui peuvent voir une partie de la population qui... Je trouve pas les mots. J'avance trop en plus. Ah oui, je sais que c'est de la provoque, ouais, bien sûr. Bon, après, il y en a très peu. Hein. Franchement, quand on regarde la totalité, là, on est passé à côté de plein de restaurants. On a eu beaucoup de sourires. On est loin d'être la minorité. On est loin d'être la minorité, je vous le dis. Tutti insieme, 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 tutti insieme,
sera pas passé, Macron. Avec tout ton gouvernement pourri, là. C'est terminé, cette fois. Michael, pas beaucoup de monde, faut le dire vite, dans le sens, samedi dernier, il y a eu une énorme manifestation, et là, je peux t'assurer que pour une ville de la taille de Bastia, je peux t'assurer que c'est pas mal. On est assez nombreux. Je dois te rappeler qu'en Corse, on est même pas 350 000, et qu'à Bastia, dans les alentours, on est 40 000, donc c'est un... Pour la France, c'est une très petite ville, et je peux t'assurer qu'une mobilisation avec autant de monde, c'est déjà pas mal. Sachant qu'il y a une manif exactement au même moment, il y a une manif à Ajaccio, donc c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Sois pas trop défaitiste quand même. Voilà, maintenant on va aller sur le vieux port. Hop. Allez, on va passer devant les restaurants. On va aller faire des sourires aux gens. Renseignez-vous. Voilà, clairement les gens sont en train de manger. On n'a pas que des regards, on n'a pas que des regards agréables, mais il y en a quand même qui applaudissent, ça fait chaud au cœur. Je comprends qu'ils ont juste envie de se détendre, mais là la situation est trop grave. Ah, ça fait mal aux oreilles. Franchement, ça fait mal. Voilà, ça fait plaisir, il y a des gens qui nous filment. Non,
Ah, on a un concert là. C'est passé. Ah désolé, on vous a coupé un peu. Je vais rejoindre un peu l'avant du cortège. Je vais essayer de passer. Voilà, je vois quand même qu'il y a beaucoup de gens, dans le regard des gens, il y a quand même des gens qui ne comprennent pas. Ils se demandent, mais qu'est-ce que fait cette foule? Je ne sais pas quelle heure il est, j'ai pas ma montre là. Qu'est-ce que fait cette foule à cette heure-là, devant les restaurants? Il y a quand même des gens qui, je vois dans le regard, c'est assez interrogateur. Visiblement, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ou alors ils sont au courant mais ils ont accepté, pour eux c'est la nouvelle normalité. Voilà. Normalité inacceptable. Mais... se sont mis à jour quoi, on va dire. Certains d'entre eux malheureusement. Ce n'est pas la panique. Ce n'est pas la panique. C'est illégal de nous imposer un vaccin qui n'est en pas les 7 mois. C'est conditionnel, ça n'est pas uniquement écrit. On vous le cache. Eh non, pas de CRS, effectivement, Nathalie. Toutes les manifs qu'on a faites pour le moment, il n'y avait pas de CRS. Par contre, je viens de voir qu'il me reste combien de batterie? 4%. Catastrophe. 4% de batterie. Donc je vais filmer jusqu'à arrêt total de la batterie. Mais voilà. Désolé. Et les élections, ils ont racheté tout, c'est après. On va sanitaire.
Pour le moment, il nous a menacés. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a aucune loi qui a été votée. Donc c'est du chantage, il joue sur la manipulation comme il fait habituellement, notre monarque national. Donc là par contre, si cette semaine, on voit qu'il y a des lois, qui passent, ça va monter d'un cran. Ils le savent. C'est là où il va falloir être intelligent. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de débordement. Débordement de violence. On ne pourra pas forcément éviter toute violence, mais essayer de la limiter au maximum et passer par la désobéissance. Ils peuvent rien. On est très nombreux en fait. C'est tout le projet politique de ces derniers mois, c'est de nous faire croire que il n'y a qu'une petite minorité en fait qui se bat pour ses droits, mais c'est totalement faux. Il y a quand même des millions de personnes en France qui sont totalement conscientes d'avoir des droits. En début de cortège, on parlait du code de Nuremberg de 1947. Je vous invite à vous renseigner. Et il n'y a pas que ça, il y a la loi Kouchner. Il y a une dizaine de lois en fait qui devraient être violées. Et je pèse mes mots en disant violées, mais pas ou détruites en fait. Ah là, il y a tout un bar qui nous applaudit, ça fait plaisir. Tout insieme, tout insieme, tout insieme, tout insieme, Bravo Anita, bravo. À 2% de batterie, là, on arrive à la fin les amis. Ça va couper d'un instant à l'autre. J'espère ne pas avoir trop dit de conneries, d'avoir été le plus clair possible. C'est pas certain. Merci en tout cas pour tous vos soutiens. Merci d'être présent, merci d'avoir été présent à ce live. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir mis tant de petits pouces et de petits cœurs et d'avoir participé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à en parler. Et voilà, partagez. Je fais la pub, hein, faut bien. Non au pass sanitaire, 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 non au pass sanitaire. Réveillez-vous, réveillez-vous. 1%.
va y arriver les amis. N'ayez pas peur.